si vos loisirs pouvaient vous rapporter un business en ligne, ça peut faire rêver, mais ça peut aussi devenir une véritable galère, surtout quand on commence un petit peu à s'enlacer. Et c'est comme ça qu'on voit tout un tas d'entrepreneurs partir en burn-out alors que certains respirent la santé. Et c'est à cela que je vous propose de ressembler en faisant un coup double. D'abord, gagner de l'argent en ligne, mais surtout grâce à un loisir qui vous plaît. Cette idée à vous proposer, en espérant que ce ne soit pas la dernière qui vous plaise le plus. On commence avec le plus facile pour tous et puis on terminera avec le plus nouveau. Alors oui, c'est vrai qu'on peut gagner de l'argent en faisant du shopping. L'idée, c'est de vous placer comme un client mystère. Soyez rémunéré pour faire du shopping et tester les plus grandes marques. Les clients mystères, Ipsos, sont payés pour agir comme des clients normaux afin de tester et puis d'évaluer aussi la qualité des services fournis dans divers commerces. Alors vous choisissez vos enquêtes, vous testez les restaurants, les cafés, les concessions auto. Vous pouvez même acheter des produits qui vous seront carrément remboursés. L'idée, c'est tout simplement de consommer et d'être payé pour votre mission. Alors bien sûr, vos remarques aideront les différents commerces testés à s'améliorer. C'est bien là le but du jeu. Mais il faut surtout avoir une connexion Internet, évidemment, pour pouvoir se connecter et choisir votre mission, qu'elle soit dans la vie réelle ou sur Internet d'ailleurs. Autre loisir, la photo. Et la photo, c'est devenu absolument accessible à tous de nos jours. Alors soit vous avez un bon niveau, et vous pouvez d'ailleurs passer par ce type de site, vous choisissez votre ville, vous vous inscrivez, et vous vous tenez prêt à faire une pige. Et là, le prix commence à 285 $ US, alors c'est un site américain bien sûr, mais pour une séance photo de 30 minutes. Soit vous n'en êtes pas à ce stade-là, mais c'est pas grave, vous avez quand même fait de très belles photos, notamment avec les smartphones. Les smartphones font de très jolies photos. Au cas où, vous pouvez vous inscrire sur ce type de site, voilà, qui vous indique déjà les catégories qui se vendent le mieux. Pas très dur. Vous pouvez aussi gagner de l'argent avec les jeux vidéo. Si. Les développeurs ont besoin de gens comme vous pour tester leurs nouveaux jeux et avoir des retours. Savoir exactement ce que valent leurs jeux avant de les sortir de manière tout à fait publique. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça fait pas un business. C'est pas faux. En revanche, vous pouvez très bien faire une chaîne YouTube avec de la monétisation, donc des publicités avant, pendant ou après ou même partout sur vos vidéos, et vous pouvez donc vous montrer en train de jouer. Ou encore vous pouvez faire ça carrément sur Twitch. Twitch, c'est vraiment une plateforme dédiée pour ça. Là encore il y a monétisation, là encore des pubs avant, pendant, après, comme vous voulez. Tiens, lui c'est This Guy Toast et il serait à un petit peu plus de 20 000 $ par mois à ce qu'on dit. Bien sûr, vous pouvez créer des NFT, vos propres NFT, ou encore carrément créer votre jeu vidéo, mais votre propre jeu vidéo. Alors bien sûr, pour ça, il faut avoir quand même quelques petites notions de codage, et puis un œil graphique. Quatrième loisir, créer de la musique et la vendre, ça aussi ça peut devenir un bon gros business, par exemple, dans la musique. Alors de nos jours, tout le monde peut faire de la musique avec la musique assistée par ordinateur, l'intelligence artificielle qui s'installe dans tous ces programmes de création musicale, ça devient carrément accessible à tous. Bientôt, les aveugles feront du meilleur boulot que les sourds. C'est l'inverse, les sourds feront du meilleur boulot que les aveugles. T'es con, hein ? Cela dit, même quand on n'est pas musicien, il y a des choses encore plus simples à faire. Par exemple, vendre des bruitages. Là, nous sommes sur une place de marché qui le permet et qui est aussi intéressante parce qu'elle fait double fonction. Vous pouvez avoir votre propre système marketing, votre blog, votre liste email, ou alors carrément utiliser leur place de marché. Et là, vous n'avez rien besoin de tout ça. Ou les deux. Vous pouvez très bien cumuler les deux possibilités. Autre loisir, ok, si vous êtes un petit peu bricoleur, vous allez adorer l'idée, parce qu'il y a des clients qui cherchent des gens comme vous pour bricoler. D'abord, vous pouvez vous inscrire dans la ville que vous voulez, la ville de France que vous souhaitez. Là, par exemple, on est à Paris. Et sur ce site, vous allez trouver tout un tas de petites annonces pour des bricolages, mais enfantins. Vous allez devenir un tasker, ce qu'ils appellent. Donc, un faiseur de tâches, quoi, pour essayer de traduire ce truc-là. Un tasker, donc, alors vous allez pouvoir monter des meubles, faire des étagères, remplacer un robinet. Oui, mais il y a plein de gens qui n'ont pas le temps de faire ça, qu'est-ce que je vous dise. Donc, vous allez pouvoir vous inscrire dans votre ville et puis choisir d'ailleurs vous-même vos tâches, les tâches qui vous semble le plus agréable à réaliser pour les autres et être payé. Ah bah oui, être payé quand même. Tiens, et puis gagner sa vie avec des drones. Évidemment, les drones, ça fait des images tout à fait particulières. Ça peut faire des vidéos particulières, mais aussi des photos particulières. Renseignez-vous quand même, parce que je crois qu'il y a des fois, il y a des petites autorisations à avoir. En tous les cas, ça reste quand même un super filon.
Et là encore, vous pouvez vous aider de places de marché comme Shutterstock, par exemple, qui fonctionne aussi sur les droits d'auteur. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des choses qui fonctionnent sur les droits d'auteur. Ça fait des genres de revenus passifs, quoi. Mais vous pouvez aussi proposer vos drones de service à des agents immobiliers, par exemple, histoire qu'ils puissent montrer la grandeur d'une propriété, ou alors encore des géomètres pour des endroits peu accessibles, de la topographie, de la cartographie, ou même de la surveillance aérienne pour certaines entreprises qui embauchent dans ce domaine pour faire, par exemple, des enquêtes privées. Là, il y a vraiment un marché à fouiller parce qu'effectivement, il y a plein de possibilités. À vous de vous creuser la tête, à vous de vous renseigner. D'ailleurs, je suis sûr que si vous avez un drone, vous le savez déjà. Et on termine avec le plus nouveau. Je suis persuadé que dans 10 ans, on aura tous à la maison une imprimante 3D. Si vous en avez une déjà, vous savez qu'elle vaut de l'or. Mais si vous n'en avez pas, vous pourriez très bien ouvrir une boutique sur ce Shapeways. Ici, vous allez pouvoir vendre vos designs pour une imprimante 3D. Et en plus, c'est carrément du print on demand. En clair, vous n'avez pas de coût et c'est pas vous qui faites l'impression. Vous ne faites que les modèles. Et ils peuvent même aller jusqu'à faire des productions industrielles. Si vous faites un tube, pour vous, c'est de l'auto. Et il y a même des sites d'ailleurs qui vous permettent de vendre vos fichiers numériques. Alors pour des masques, des armures, des épées, des subwoofers à double agrémentation pulsorée. Bah oui, mais là on est dans le high-tech, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Et si vous voulez aller plus loin et créer votre propre business en ligne, même en partant de zéro, eh bien je vous mets là-dessous ou en premier lien de description une formation offerte. Tout de suite, si tu cliques.